What's up l'équipage, on se retrouve enfin pour le chapitre 995. Hey, comptez-les sur vos doigts, là, ceux qui restent avant le 1000. 96, 97, 98, 99, 1000! 1000 les amis, on n'est plus qu'à 5 chapitres du chapitre 1000, c'est incroyable, j'ai trop hâte de voir ce qui se passe dans ce chapitre. J'ai eu des amis qui l'ont lu avant moi puis qui m'ont dit qu'il était incroyable, donc j'ai trop hâte de le lire. Sans plus attendre, c'est parti, je peux pas attendre plus, désolé. On passe directement à la lecture du chapitre 995. Te mets pas en travers de mon chemin. Ok, on a une belle image de Nigashima toujours en guerre. Et là, on entend une voix, on sait toujours pas c'est qui. Un fracas assourdissant. Quelle peut en être la cause? Oh, Big Mom crie Marco! Oh! Un affrontement éclate entre Big Mom et Marco. Je ne sais pas encore quel est mon rôle dans tout ça, mais, dit Marco, je sais bien mieux qu'eux. À quel point tu es dangereuse. Intéressant. Est-ce que ça veut dire que Marco était présent chez les Pirates des Rocks avec Barbe Blanche? Pensez-vous que ça veut dire ça ou pensez-vous qu'il y a eu plutôt des affrontements plus tard entre Barbe Blanche et Big Mom et que là, les pirates ont été amenés à s'affronter et c'est de là qu'il connaît la puissance de Big Mom? Je sais vraiment pas. J'ai hâte d'en savoir plus. Prométhée! Pourquoi ça brûle? Yeah! Les flammes du phénix sont particulières. Nice! Enfoiré, tu manques pas d'air. Oh! Elle prend Marco par le cou. Finis-le! Perospero! Ok, Big Mom immobilise Perospero. Pardon, Big Mom immobilise Marco. Perospero se crée un arc de bonbons, de friandises, comme avec son fruit du démon. Tire vers Marco. On voit Marco dans une situation très désavantageuse qui sue en sueur. Je sais pas comment il va se sortir de là. Là, il y a Perospero qui est prêt à tirer. Désolé, Marco. Pour toi, j'allais demander de l'aide à maman. Oh, ça craint, là, dit Marco. Alors qu'il y a bien longtemps, j'ai voulu te tuer. Quelle ironie. Vambada Moonray. Oh! Oh my god! On a Carotte et Wanda en forme Minx qui attaquent simultanément Perospero pour sauver Marco. C'est incroyable. Oh my god! Espèce de... Ok, les griffes des Minx ont découpé la figure de Perospero. Il y a comme 6, je sais pas comment dire ça, graphing, 6 cicatrices au visage. C'est incroyable, c'est genre la vengeance de Pedro. C'est la sous-langue. De cette fois-là. Ah, Big Mom se rappelle de Carotte. Big Mom se rappelle qu'elle a vu Carotte sur Big Mom Island en forme sous-langue. Donc elle la reconnaît. Alors, c'est lui qui a tué Pedro, dit Wanda. Tellement badass. Oh my god. Les deux guerrières Minx, clairement les plus fortes de la tribu. Oh my god, quelle belle image. Oui, si seulement il n'avait pas été là. Mais cet imbécile de Pedro s'est fait exploser. C'est plutôt moi qui suis à plaindre. Il dit Perospero, non, toi on s'en fiche, tu peux bien mourir maintenant, tout le monde s'en fout. Et là, c'est Pedro, un petit retour, je le sais. La mort de Pedro est liée à ce combat. En avant. Vous êtes qui? Dit Marco. Toi, tu es Marco, un ami du maître Nekomamushi, n'est-ce pas? Carotte sait déjà qui c'est. On peut dire ça, oui, dit Marco. Ah, c'est vraiment cool! Qui aurait pu prédire un combat Carotte, Wanda, Marco contre Big Mom et Perospero? J'aurais jamais pu le faire. J'aurais jamais été audacieux pour coller la shot, comme qu'on dit ici au Québec. Ah, la barbe! Vous vous ramenez sur le champ de bataille avec vos petits problèmes à la noix. Ça va bien maintenant, dit Big Mom. Marco, si tu veux me tuer, alors essaye la prochaine fois. Là, j'ai rien pour me battre contre toi. Ok. Vas-y, Marco, on s'occupe de celui-ci. Donc, ok, les femmes guerrières Minx vont rester avec Perospero. J'ai vraiment hâte de voir. J'espère que Carotte et Wanda vont savoir régler le compte à Perospero pour la mort de Pedro. Ça serait tellement parfait côté voyons, sur le schéma scénaristique. Merci. Donc, ça serait super. Et là, il y a Marco qui hésite. À l'aide, je vais me transformer en démon. Mais c'est quoi ce truc? Ok, donc il entend à propos de la pandémie. Oh, intéressant. Ok, je viens de flasher. Je vais juste lire la scène de la pandémie, puis je vais revenir avec quelque chose ensuite. À l'intérieur du dôme, scène de concert.
Emparez-vous d'Apu. Moi, ya ya. Ne laissez pas s'enfuir. Là, j'imagine que c'est Queen qui rit encore de là-haut de tout le monde et de la situation. Nanaya Konijo. Bondoho! Ah, merci Zoro. À chaque fois que je vois du Zoro, hein, j'ai toujours le grand sourire aux lèvres. J'ai toujours envie de crier. Bon, ben, désolé, je suis un fanboy de Zoro. Et là, il y a Scratchman Apu qui fuit les attaques de Zoro. Apu, on est vos alliés, non? Donnez-nous l'antidote. Si je fais ça, c'est moi qui se ferai tuer. Et toute cette haine meurtrière autour de moi, salaud de Queen. L'antidote, vite! Je ne veux pas mourir. J'ai froid, tiens. Tiens bon, je vais récupérer l'antidote. Apu! Scratcha! Boom! Ok, une explosion. Est-ce que c'est Zoro et Kid? Pas Kid, pardon, Drake qui se font prendre dans l'explosion? Je penserais pas. On dirait que le personnage de gauche ressemble un peu à Kid. Voyons, à Drake. Par contre, le personnage de droite ne ressemble pas vraiment à Zoro. On va voir la suite avec la prochaine page. Scratchman. Non, Zoro et Drake sont encore bien debout. Mais c'était peut-être bien ceux-là, en fait, parce que là, on les voit sortir de l'explosion. Donne l'antidote, dit Zoro en le fixant. Drake aussi le fixe. Et là, les deux lancent une attaque simultanée. Ah! Scratchman Apu sort des espèces de tonfa pour bloquer les coups des épées. Il semble avoir transféré du haki en plus sur ses tonfa, donc c'est très très bien. C'est le fun de voir Scratchman qui n'a pas juste un fruit du démon assez surpuissant. Il y a des techniques de combat au corps à corps aussi, c'est super agréable à savoir parce que sinon je trouve que c'était un peu la blague des supernovas. Attendez, à 2 contre 1, c'est pas du jeu. Et là, vous voyez la lame contre le tonfa de Scratchman Apu qui entre en collision. Je suis là pour me battre aux côtés de Kinemon. J'ai gaspillé mon temps à me battre contre toi. En voulant dire que même Zoro le prend pas au sérieux, ce mec-là. Zoro a l'air nettement supérieur. Moi, je te déteste depuis toujours. Donc là, il y a Scratchman Apu qui craint. Eh ben, c'est réciproque, abruti. Foutu Drake, dit Queen. À peine découvert, il ose se retourner contre nous. Normal, qu'est-ce que t'en penses, Queen? Queen, sérieux, là, depuis le dernier chapitre, j'ai vraiment de la misère avec ce personnage. Et donc, lui, c'est Zoro. C'est le mieux. Le mieux, c'est d'éclater les numéros 2 et 3 le plus vite possible. N'empêche, avoir dans son équipage le fils de Judge, c'est pas rien. Judge Vinsmoke. Ah, c'est cool! Enfin, là, Sanji a un peu de crédit à côté de Zoro ou à côté... genre, je trouve que depuis Wano Kuni, c'est tout Zoro ou tout Jinbei qui avait le crédit des numéro 2, numéro 3 des Mugiwara. Là, Queen dit clairement que c'est eux le numéro 2 et numéro 3. Et en plus, après ça, ne parle même pas de Roronoa, elle parle directement de Sanji Vinsmoke, qui vient d'une famille très réputée, d'une des meilleures familles de scientifiques au monde. Donc, elle comprend la dangerosité chez Sanji. C'est intéressant quand même. Là, Sanji, je pense qu'il va prendre un peu plus les devants. Là. J'ai vraiment hâte parce que je trouve qu'Oda le laisse un peu en arrière-plan dernièrement. Je trouve ça très dommage. Donc là, on revient à Brook, Chopper et Robin. Ah, j'ai cru que j'allais me transformer en démon, mais regarde, j'avais bien. Là, c'est Brook. Quelle chance! C'est parce que tu n'as ni peau, ni vaisseau sanguin, ni chaleur corporelle. C'est comme si tu étais mort. Ok, Brook a été affecté? Brook a été infecté, pardon? Quel choc! Mais ça veut dire que je suis invincible! Yo! Brook. C'est parce que le corps se refroidit que le virus prolifère. Mais c'est vraiment possible, un tel phénomène, se demande Chopper. Se pourrait-il que ce virus soit... Chopper, ton bras, dit Robin. Quoi? Ça craint! Je n'en étais pas aperçu. Oh non! Chopper est infecté. Ouah, Chopper-san va mourir, dit Brook. Oh merde! Mais ok, dans le fond, ça fait tout son sens en fait, parce qu'ici, le médecin des Mugiwara, c'est Chopper. Donc tout le monde s'attendait à ce que Chopper agrandisse le remède pour guérir tout le monde. Par contre, ce que j'ai remarqué avec la scène précédente de Marco qui se dirige vers là-bas, qui vient d'entendre un peu ce qui se passe là avec la pandémie et tout, Marco se dirige vers là-bas et Marco, c'est un des meilleurs docteurs de l'histoire de One Piece, ne l'oubliez pas. Donc, si Chopper ne peut pas guérir tout le monde, je pense que c'est Marco qui le fera.
je lance cette idée bien audacieuse dans les airs. J'aurais aimé aussi que Chopper développe l'antidote pour la pandémie. Par contre, s'il a déjà été infecté, selon les dires de Queen, il reste 1 heure à vivre, il va avoir un boost de puissance, puis il va perdre sa personnalité. Donc là, du coup, on sait plus ce qui va se passer avec Chopper. Je pense pas qu'il va être en mesure de trouver le remède. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec la suite. C'est dommage. Je trouve qu'il y a eu une petite... je trouve que les gars ont baissé leur garde un peu. Brook et Chopper ici, pour être infectés de la sorte, là, sont nettement plus supérieurs que tous les samouraïs sur place. Peut-être pas que Queen, mais bien sûr. Mais bon, je pense qu'avec un peu de... S'il aurait fait un peu attention, il aurait peut-être pas été infecté directement déjà. Là. Donc là, on change de lieu. Isatsu Midoriboshi! Ah, les belles attaques d'Usopp. Et là, il y a Ulti. Nani? Usopp s'attaque à... Oui, c'est vrai! Oh! Usopp avait attaqué Ulti, il s'était caché derrière Nami, et là, après, les deux avaient pris la fuite. Donc là, c'est retour à cet affrontement Usopp, Nami, contre Ulti et Page One. Intéressant, et c'est un énorme affrontement pour les deux peureux de l'équipage. Donc, Isatsu Midoriboshi Devil! À l'aide, Pépé! Dit Ulti. Donc, les plantes de Usopp sont vraiment fortes. Je l'ai eu! Vas-y, dissous-la! Hein? Tu peux très bien te libérer toute seule, hein? Ok, c'est Page One qui est transformé. Donc là, Page One a comme mordu la racine de la plante. Et là, dit à Ulti, tu peux très bien te libérer toute seule, t'as pas besoin de moi. Je pense que Ulti, c'est la plus forte du duo, en fait. Non! Devil! Et là, il y a Usopp qui panique. Merde! Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous dites de ça? Take a javelin! Non! Épique! Épique! Usopp, d'une façon que j'ignore, a comme réussi à faire pousser des bambous, une dizaine, vingtaine de bambous qui ont poussé d'un coup vraiment rapidement et qui sont rentrés sous Page One comme des javelots. C'est vraiment intéressant. On voit les progressions d'Usopp, puis on voit qu'il est capable de... Ok, peut-être pas de par son endurance, mais il peut rivaliser avec ses plantes et tout, avec des ennemis très forts. C'est très cool. Il me gonfle avec ses techniques. Hein? Encore? Zugan! Oh non. Oh non. Oh non. Là, Ulti vient de donner un coup de boule à Usopp. Directement sur le crâne. C'est pas Luffy, donc... Ah non, on voit le crâne d'Usopp se fracturer. Usopp qui tombe. Nami est déjà au tapis. Nami est déjà au tapis. J'ai manqué ce qui s'est passé ici, par contre. Je sais pas si c'est Oda qui nous a caché volontairement la scène. Mais bon. Usopp, et là, Nami au tapis remarque qu'Usopp est au tapis, justement. Hey, la miss. Yeah, arrêtez, ne me tuez pas. On a perdu. Notre défaite est totale. Donc, Nami préfère vivre dans la honte que de mourir. C'est totalement à l'image de ce personnage. Ça, j'ai vu, merci. Je suis encore énervé, là. Alors, vas-y, dis-le. Votre capitaine a osé dire qu'il battrait Maître Kaido et deviendrait le roi des pirates? Pardon, c'est un idiot, dit Nami. Je suis déçu, là, Nami. Protège l'honneur de ton capitaine, même avec ta vie, comme ferait n'importe quel Mugiwara. Come on! Mais vraiment, c'est vrai que Usopp et Nami, bon, ils n'ont pas le choix de mentir pour gagner du temps ou pour s'en sortir, ou de dire ce que l'ennemi veut entendre, bon, pour survivre des fois. C'est pas la puissance qui se font leur premier atout, donc ils ont pas le choix. C'est promis, on va quitter l'île, dit Nami. Si je reçois encore un coup, je vais mourir là, c'est sûr. Dans ce cas-là, dis-le! Dis que votre capitaine ne pourra jamais devenir le roi des pirates. D'accord. Puis là, Nami meurt. Et là, ok, c'est cool. C'est Nami qui est obligé de dire que Luffy ne deviendra pas le roi des pirates. Et là, on voit Luffy justement dans un plan à côté qui est encore en train de monter. J'espère que Nami va pas le dire parce que Luffy, lui, serait prêt à juste tout sacrifier pour un de ses membres. Puis j'espère juste que Nami va avoir le courage, un peu comme Momonosuke, de dire quand il l'a dit, je viens des Kozuki. J'espère que ça va être un peu semblable. Et là, il y a Usopp par terre, vas-y Nami, tu peux mentir pour cette fois. Si tu dis quelque chose de stupide, tu perdras la vie après tout. Le chemin que tu auras parcouru. Ouais, après tout le chemin que tu auras parcouru, voilà. Ok, donc on voit vraiment que c'est l'idéal
des peureux de l'équipage de s'en sortir avec des mensonges. Oh, merci Nami! Ah, ok, Nami, elle répond, il le deviendra, c'est sûr! Oui! Oui! Désolé, oui! Oh, je suis trop hype! J'étais sûr qu'elle mentirait pour protéger sa peau. Nami, t'es la meilleure! Qu'est-ce que t'as dit là? Dit Ulti. Oh my god, je crie, je suis trop hype. En ce moment, j'ai des frissons. D'accord, j'ai compris. Meurs donc. Non, Nami, idiote, enfuis-toi, dit Usopp. Mais vrai, mais c'est vrai pourtant. Ah, c'est tellement beau, Nami, tu gagnes de... tu gagnes de fou en importance dans mon cœur, genre, wow, wow, incroyable. C'est vrai pourtant. Oh, Nami-chan, vas-y, Kumachio. Waf, hein? Non! Quoi? Otama vient à la rescousse de Nami et Usopp. Hey, j'en reviens pas. Avec sa grosse monture, tu sais, le chien au tout début de Wano Kuni. Vas-y, Komachio, c'est le nom de la bête d'Otama. Elle prend Ulti dans sa gueule et Nami peut s'enfuir de la sorte. Hey, mais c'est... Otama, qu'est-ce que tu fais ici? Et là, il y a Page One qui remarque un chien. Aïe, aïe, quel de revirement pour la fin de ce chapitre! Tu sais, on s'entend que Otama, c'est pas le renfort le plus fort que tu peux souhaiter avoir. Par contre, c'est du renfort et ça fait énormément de bien dans une situation comme ça où est-ce que c'était perdu d'avance. Et là, ce que je trouve cool, c'est que Nami mérite d'être sauvée. Nami n'est pas juste un peu le fardeau qui mérite d'être protégé comme Usopp. Là, ici, Nami a fait quelque chose qui mérite à 100% d'être excusez-moi, là, j'ai perdu le mot, d'avoir des renforts, en fait, d'être sauvé ici. Puis, ce que je trouve cool, c'est que c'est Otama, l'un des personnages les plus faibles d'Onigashima, qui vient aider contre 2 Tobiropo. C'est juste incroyable, les amis. J'ai trop d'émotions. J'ai perdu mon texte de base. Je dis n'importe quoi. Oh my god, chapitre 995. Les derniers chapitres promettent tellement jusqu'au chapitre 1000. Wow, tout un chapitre.